Je veux ce soir vraiment que mes frères et sœurs soient bénis, soient encouragés, soient fortifiés par cet enseignement, que cet enseignement tombe dans leur cœur, produise du fruit en abondance. Merci Père éternel de préparer les cœurs de ceux qui vont entendre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je n'avais pas prévu de le faire là, et vraiment cette fin d'année, le Seigneur m'a dit, donc Pascal a parlé du fait de l'unité, le fait d'encourager, de ne pas dire du mal, etc., d'exhorter. Et je voudrais pour cette fin d'année vous apporter un enseignement sur les 15 péchés de la langue. 15 péchés de la langue. Et on va voir qu'on va retrouver un peu aussi ce qu'a dit Pascal dans ces 15 péchés de la langue. Je voudrais vous emmener dans la parole de Dieu, si vous pouvez ouvrir votre Bible, sinon écoutez. Je lis pour vous. Et entendez, écoutez et entendez. C'est dans Jacques, au chapitre 3. Jacques, chapitre 3. La lecture est un peu longue, mais elle est tellement importante, vous allez voir. Jacques parle tellement bien de la langue. Vous avez bien compris la langue, hein? C'est ce qui nous fait parler de travers, parler de trop, mal parler, ou bien parler. Alors, Jacques chapitre 3, je démarrerai donc au verset 3. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, ou une femme parfaite, c'est moi qui rajoute, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Ça vous dit quelque chose, ça? Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà, donc je vous ai lu du verset 3 au verset 12. Vous pourrez le relire. C'est tellement important ce que Jacques dit sur la langue. Vous savez, les paroles de notre bouche affectent l'onction sur nos vies. Et je vous dirais que ça affecte l'onction, mais la puissance de Dieu sur nos vies et la présence de Dieu dans nos vies. Quelquefois, nous disons des paroles et ça attriste le Saint-Esprit. Et après, nous voulons faire des choses et nous n'y arrivons pas. Nous nous sentons impuissants pour les faire parce que nous avons vraiment dit des mauvaises choses. Et nous avons vraiment attristé le Saint-Esprit qui est en nous. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, je l'ai vécu. J'ai vraiment senti que certaines fois le Saint-Esprit attristait en moi de ce que je pouvais dire. Et quand vraiment le Saint-Esprit nous le montre, il faut vraiment tout de suite demander pardon. C'est important. Et on a le pardon. On peut accroître la puissance de Dieu dans notre vie. Et ça, en apprenant à mieux parler. Alors on va voir. Parce que pour savoir comment bien parler, il faut savoir quels sont ces 15 péchés dont la parole nous parle, les péchés de la langue. Le premier, c'est la parole de mensonge. Alors si vous voulez noter, ce serait bien. Si vous ne voulez pas noter, c'est pas grave, mais c'est pour s'en souvenir. La parole de mensonge. Ne prenez pas votre Bible, je préfère que vous m'écoutiez parce que je vais lire beaucoup de versets. Voilà, écoutez-moi, soyez tranquille, soyez bien ce soir. Proverbe 17, 4.
Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. On trouve également dans Jean 8, 44, le diable est le père du mensonge. Alors, je voudrais vous dire ce soir qu'on ne peut pas trouver en nous la vérité et le mensonge. En tout cas, le mensonge de façon permanente. Il y a des gens qui ont comme habitude de mentir. C'est devenu une seconde nature. Alors, bien entendu, on ne peut pas avoir la lumière et les ténèbres en nous. Vous avez entendu, Satan est le père du mensonge. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment peut-on mentir régulièrement sans que le Saint-Esprit soit attristé en nous? Je ne crois que c'est absolument pas possible. Quand nous marchons avec le Seigneur, il faut aussi que cette tendance naturelle qu'a la chair à mentir meure. Il faut que nous soyons de plus en plus vrais dans la vérité. Et là, nous allons vraiment faire plaisir à notre Seigneur. Vous savez, les personnes qui mentent tout le temps, ça finit par se savoir, elles ne sont absolument plus crédibles. Et elles amènent du trouble, et elles amènent des divisions et des querelles. Je voudrais vous dire que dans Proverbe 6, 17, Dieu dit qu'il a en horreur la parole menteuse. Il a en horreur la parole menteuse. Ce n'est pas rien, frères et sœurs. Ça, c'était le premier. La langue qui maudit. Alors, Romains 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors, maudire, je voudrais simplement vous dire, maudire, c'est bien sûr prononcer une malédiction à l'égard de quelqu'un. Alors ça, quand nous sommes chrétiens, il y a des gens vraiment qui nous haïssent. Et là, vraiment, on peut avoir des malédictions qui sont lancées à travers des gens qui pratiquent l'occultisme, etc. Mais c'est peut-être pas le plus fréquent. Le plus fréquent, peut-être, c'est que ce sont des gens dans nos familles, ça peut être pendant l'enfance, ça peut être pendant l'adolescence, en tout cas, c'est pendant notre vie, c'est des gens qui nous ont lancé quand même des malédictions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai relevé quand je faisais des entretiens avec les gens. Et on parle, on partage, on prie. Et après, le Saint-Esprit, bien souvent, il met en lumière, il rappelle à la personne, je dirais que la personne ne s'en rappelle plus, mais il ramène à la conscience des paroles prononcées sur leur vie, qui ont fait que dans un domaine de leur vie, il y avait vraiment l'échec, un blocage. J'ai vu des gens à qui on a dit « tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne trouveras pas du travail ». Ils avaient vraiment des problèmes importants dans leur travail. Ils n'arrivaient pas. Ils prenaient un travail et ils le perdaient, et ainsi de suite. Et c'est arrivé vraiment parce que ça, le Saint-Esprit le fait, frères et sœurs. Il remonte dans le conscient. Et la personne, alors qu'elle ne s'en souvient absolument pas, d'un seul coup, elle dit « ah, mais je me souviens, mon père me disait ça ». Et là, ce sont des paroles qu'il faut vraiment briser. Il faut se délier de ces malédictions. Ça peut être aussi « tu ne te marieras jamais, ma fille. T'es pas belle, ou t'es ceci, t'es cela ». C'est des paroles vraiment, frères et sœurs. Il faut vraiment les amener à la lumière et se délier de cela. Vous avez la langue qui blasphème. On trouve ça dans Lévitique 24, 14. « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » 1 Timothée 1, 13. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Qu'est-ce que c'est que le blasphème? C'est quand on tient des propos injurieux contre Dieu ou contre quelqu'un. Des propos injurieux. Alors vous avez des gens, quand il leur arrive des malheurs, ils se mettent à blasphémer. Ça, vous avez dû déjà entendre. Alors on va dire que ce ne sont pas des chrétiens. Et pourquoi? Alors qu'ils ne se préoccupaient pas de l'existence de Dieu, au moment où il leur arrive des malheurs, eh ben, ils s'en prennent à Dieu et ils blasphèment. Et puis vous avez, là c'est un cas très concret, je me souviens d'un homme, très régulièrement, et c'était tous les jours, il ne pouvait pas s'empêcher de blasphémer. Et un jour je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais quoi? Je lui dis, mais tu blasphèmes. Il me dit, non, je ne m'en rends pas compte. Et là on peut vraiment penser que c'est spirituel. Le blasphème, ils injuriaient Dieu sans savoir pourquoi. Donc faisons attention, c'est vrai que ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément Dieu, nous qui sommes chrétiens, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un, un homme, une femme, créature de Dieu. Vous avez la langue qui se moque.
la langue qui se moque. Proverbe 17,5, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. 2 Pierre 3,3, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Proverbe 22,10, ça revient souvent. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Chasse le moqueur. Psaume 1,1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a des gens qui aiment se moquer des imperfections des autres. Ils relèvent systématiquement ce qui ne va pas. Ils relèvent systématiquement et essayent d'imiter le travers des gens. Ce sont des gens, voilà, si vous vous êtes habillé de telle façon, ils vont se moquer de vous. Si vous marchez de telle façon, si vous parlez de telle façon, si vous vous coiffez de telle façon, ils se moquent de vous et cherchent à vous imiter. La parole dit, ne t'assieds pas. Pourquoi? Parce que je vous assure que la moquerie, c'est contagieux. Au départ, vous n'êtes pas moqueur. Vous vous asseyez à côté d'un moqueur qui commence à se moquer d'une personne. Et vous-même, vous commencez à rire parce qu'effectivement, il y a une contagion. Il faut vraiment, quand vous voyez, vous entendez une personne se moquer, il faut se lever, fuir, partir. On ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs parce que nous devenons aussi moqueurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, la moquerie est très blessante. D'ailleurs, il est écrit que il y aura des moqueurs avec leur raillerie. Voilà, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Ça veut dire que le moqueur, il va même jusqu'à aller déclencher des querelles, des divisions, des problèmes, en se moquant comme ça. Et la personne peut être très blessée aussi du fait qu'on se moque d'elle. Je vous dirais que c'est très outrageant pour Dieu. Et c'est un péché, c'est très outrageant pour Dieu le fait de se moquer comme ça, les uns des autres. On trouve ça aussi chez les chrétiens. Ne croyez pas que ce que je vous dis, ce sont pour les païens. Nous sommes entre nous, frères et sœurs. Il faut être honnête, il faut être simple. Et il faut vraiment reconnaître, oui, là, Seigneur, moi j'ai un problème. J'espère que vous n'aurez pas les 15 péchés de la langue. Mais je vous assure, sinon je vous dirais que vous avez la langue menteuse. Mais je crois qu'on a tous des problèmes dans certains domaines. C'est outrager Dieu que de se moquer de celui ou de celle qui l'a créé. C'est vraiment outrager Dieu. Il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, la moquerie, on en rigole, on dit c'est pas grave. Si, quand Dieu appelle ça péché, c'est grave. Et moi, je n'ai qu'à me taire. La langue orgueilleuse. Jacques 3,5. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Proverbe 27,2 nous met en garde qu'un autre te loue, et non ta bouche un étranger, et non tes lèvres. Il y a des personnes qui se vantent régulièrement et qui se mettent en avant. Et moi, et je. La parole dit non, que ce ne soit pas toi qui te loue, mais un autre. Il y a des personnes qui ont une très haute opinion d'elles. Je vous dirais qu'elles se surestiment peut-être. Il faut avoir une juste opinion de soi. Il n'est pas question d'avoir une opinion piètre de soi. Il faut reprendre ce que la parole dit par rapport à soi, à son identité en Christ. Nous avons de la valeur. Mais il faut avoir vraiment la réalité de ce qu'on est. Une juste valeur. Si nous nous donnons trop d'importance, alors nous devenons orgueilleux. Et c'est tellement mieux quand ce sont les autres qui louent nos qualités. Ça devient vraiment... C'est validé. C'est validé. Si c'est moi qui dis « Oh, mais je suis tellement bien, je fais tellement des choses extraordinaires pour le Seigneur. » C'est pas possible, frère et sœur. Quel orgueil. Mais si l'autre dit « Cette sœur, vraiment, elle fait de belles choses pour le Seigneur. » Waouh. La langue qui rend un faux témoignage. Exode 20, 16. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Proverbe 21, 28. Le témoin menteur périra. Le témoin menteur périra. Je vous assure que je me suis penchée sur le faux témoignage. Et pareil que pour tout à l'heure, la langue menteuse, je me suis aperçue que dans Proverbe 6, 16, il est écrit
il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il y a la langue menteuse dedans, et il y a aussi le faux témoin qui dit des mensonges. Je dis, Seigneur, pourquoi le faux témoignage est si grave? J'avais un petit peu conscience, mais le faux témoignage, pourquoi tu as en horreur le faux témoignage? Et je me suis souvenue de l'affaire d'Outreau. Je ne sais pas si vous en souvenez. Cette affaire qui a démarré dans le Nord, c'était à Boulogne-sur-Mer, si je me souviens bien. Et ça a été une affaire horrible, atroce, où des enfants étaient impliqués dans des histoires de viol, de violence et de pédophilie. Enfin, des adultes plus exactement. Et il y a eu plus de 10 personnes qui, sur un faux témoignage, des faux témoignages, ont été inculpées, ont été emprisonnées. Ces personnes-là ont été disculpées. Elles ont été déclarées non coupables par la suite. Il y a eu un procès énorme qui a fait énormément de bruit. Vous vous en souvenez? Et ce qu'on retient de cette affaire, j'ai lu un témoignage, j'ai lu plusieurs témoignages de ces adultes qui ont été emprisonnés sur des faux témoignages. Et l'un d'entre eux a dit ceci, il a dit « Ma vie est brisée. Ma vie est brisée. J'ai tout perdu dans l'affaire. J'ai perdu ma réputation, j'ai perdu mon travail et j'ai perdu ma famille parce que ma femme m'a quitté. » Et je dis, Seigneur, je comprends pourquoi le faux témoignage est si grave. Il peut tuer quelqu'un, il peut briser des vies, casser en 1000 morceaux des vies. Cet homme ne s'en relèvera jamais, il l'a dit. Il a dit, je ne m'en remettrai jamais. Le faux témoignage, c'est très grave. La langue indiscrète. Proverbe 25,9. Défends ta cause contre ton prochain. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ne révèle pas le secret d'un autre. Je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus. Nous sommes tous en quête d'une personne à qui on va pouvoir confier un secret, qui ne va pas se dépêcher d'aller le répéter à une autre personne. Ah, c'est tellement rare des gens, quand vous leur dites un secret et vous ne leur dites pas de ne pas aller répéter, qu'ils ne le font pas. Bien souvent, il faut aller dire surtout, ne répète pas, il ne répète pas, il ne répète pas, et on n'est même pas sûr qu'il ne va pas aller répéter. Vous savez, normalement, quand on est chrétien, quand on nous confie un secret, on a vraiment le devoir de discrétion. On doit garder ce que la personne nous a confié de personnel. On ne doit pas aller le crier sur les toits. C'est grave. C'est pas bien. Les autres personnes ne comprendront pas. Parce qu'elle vous l'a dit dans certaines circonstances. Elle vous a dit certaines choses. Parce que voilà, elle était en confiance. Et vous, vous allez le crier sur les toits? Non, c'est grave. Il faut que nous ayons de la sagesse. Quand quelqu'un vient, quand quelqu'un a suffisamment de confiance en vous pour vous confier un secret, n'allons pas le divulguer. N'allons pas le donner en pâture comme ça, à des gens qui vont le récupérer. Vous savez, les commérages, la chair aime ça. Quand la chair n'est pas contrôlée par Dieu, elle aime les commérages. Oui, je vous assure. Ça ne l'intéresse pas trop, la chair, quand elle n'est pas contrôlée, la chair, pas contrôlée par Dieu, ça ne l'intéresse pas de raconter des bonnes choses. D'aller raconter des bonnes choses, d'aller parler des qualités des uns et des autres, de ce qu'ils ont fait de bien, ça ne l'intéresse pas. Ce qui va l'intéresser, vous savez, c'est ce petit frisson perverse qu'a la chair quand elle dit « Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter ». La langue hypocrite. Matthieu 15, 7 à 8. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». 1 Timothée 4, 2. L'hypocrisie des faux docteurs. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. D'autres versions diront que l'amour soit sans hypocrisie. L'hypocrisie, ça consiste à dire des choses qu'on ne pense pas. Pourquoi? Bien souvent, c'est pour manipuler, c'est pour défendre ses intérêts, c'est pour se faire bien voir. Alors on dit des choses aux gens, et notre cœur dit une chose, non. Notre cœur pense une chose, et nous on dit le contraire.
on dit le contraire. C'est important que notre cœur soit en harmonie avec nos paroles. Je peux dire des bonnes choses des gens et penser d'eux de mauvaises choses. Il faut vraiment, tout à l'heure il était question d'unité, il faut vraiment que nous ayons un amour vrai, un amour sincère et un amour sans hypocrisie entre nous. Il faut que nous tendions vers ça en 2014. Et je nous y invite. Vous savez, un chrétien peut avoir l'apparence d'un chrétien. Il peut venir, il peut louer, il peut adorer. Il peut servir dans l'église, il peut même exhorter, dire des bonnes choses. Mais c'est qu'une apparence. Parce que quand il sort de l'église, il commence à raconter des mauvaises choses. Sur les uns et sur les autres. Il ne se comporte pas comme un chrétien. Il en a l'apparence, il en a l'air, mais il n'en a pas les paroles. Hypocrisie. La langue oublieuse de ses vœux. On trouve ça dans Ecclésiaste, au chapitre 5, versets 4 à 6. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Jacques 5, 12. Que votre oui soit oui, vous connaissez bien ça, nous connaissons bien, et que votre non soit non. Il faut vraiment, frères et sœurs, et c'est une prière pour 2014, que nous puissions tenir nos engagements en 2014. Peut-être des engagements que nous n'avons pas réussi à tenir cette année. Il faut que nous puissions tenir nos engagements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de nos frères et sœurs. Mais je vais aller plus loin, même vis-à-vis de notre prochain. Nous devons apprendre à tenir nos engagements. Si nous avons dit oui, même un simple oui, sans même une promesse, nous devons le faire. Nous devons le faire, sinon il vaut mieux dire non. Prenons conscience vraiment de l'importance quand on nous dit oui, je vais t'aider, oui, je vais faire telle tâche dans l'église, oui, je m'engage pour le service, oui, je m'engage, Seigneur, pour ton service. Et c'est un oui qui se transforme en non. Il faut vraiment qu'en 2014, ça change. Il faut que nous changions par rapport à notre bouche et la façon dont nous prenons au sérieux les paroles qui sortent de notre bouche. Il faut redonner l'importance au oui qu'il a dans la parole de Dieu et au non. Si je dis non, c'est non. Je n'ai pas, normalement, à rajouter quelque chose. Si j'ai fait une promesse, que ce soit un chrétien, que ce soit un païen, parce que pour Dieu, j'ai fait une promesse, je me suis engagée, je dois la tenir. Revoyons les promesses que nous avons faites. Et en 2014, il faut qu'on les tienne. Je dois honorer les engagements aussi que je fais. On arrive au 10e point. Je n'ai pas voulu vous donner les chiffres pour pas que ça semble long, mais ça va. Vous suivez? Amen. Je ne vous ai pas endormi. Yes. 10e point, c'est la langue source de confusion. 1 Corinthiens 14, 9. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. 1 Corinthiens 14, 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on connaît moins. La langue source de confusion. Moi, je connaissais moins. Il y a des personnes, on ne comprend pas ce qu'elles disent. On ne comprend pas leurs explications. Et elles nous mettent exprès, je dirais bien exprès parce qu'il s'agit d'un péché, exprès dans des ambiguïtés. Quand on parle et qu'on explique quelque chose, on se doit d'être clair. Ici, dans le passage que je vous ai lu, 1 Corinthiens 14, 7, il est question de trompette. Vous avez entendu? C'est « Et si la trompette rend un son confus ?» Paul parle ici, il fait référence aux 2 trompettes d'argent
qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour deux raisons différentes, donc deux sons différents. Il y avait un son qui était pour un appel à la guerre. Donc si les gens étaient dans leur champ, ils devaient laisser leurs instruments pour labourer, etc. Et ils devaient prendre leur fusil et partir à la guerre. Et il y avait une autre trompette avec un autre son. Et là, les gens étaient appelés pour des fêtes juives annuelles. Donc il ne fallait pas se tromper de son. Et la personne qui entendait ne devait pas non plus se tromper. Parce qu'elle ne devait pas partir à la guerre s'il fallait qu'elle parte pour une fête juive. Il était important que le son soit juste. De même, nous, il est important que le son de notre voix soit clair. Vous savez, si exprès, nous semons la confusion, et c'est pour ça que c'est grave et c'est un péché, parce que je ne suis pas claire et j'embrouille la personne, elle va finir par être complètement dans la confusion. Ma confusion va la gagner, et là je pêche. Je ne dois pas maintenir une personne dans la confusion, faire exprès de l'amener dans la confusion. Je dois, au contraire, si je veux la redresser, je dois être claire, et elle doit avoir compris ce que j'ai dit. Elle doit pouvoir après l'appliquer pour pouvoir être redressée. Si c'est totalement confus, je vais l'embrouiller, et c'est pire encore. Je la maintiens dans la confusion. Nous sommes au point 11, la langue qui est renie. 2 Timothée 2, 12 à 13, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Amen, j'aime ça. Car il ne peut se renier lui-même. Le reniement dont il est question, alors le reniement, c'est le fait d'abandonner ou de trahir. C'est ça le reniement. J'abandonne, je trahis. Alors là, il est question, quand il est question de reniement, il est bien sûr question de reniement de Christ. Nous ne pouvons pas renier Christ, renier notre foi. Mais il est question aussi du reniement de nos amitiés, de nos engagements, du reniement aussi d'une guérison. Et oui, c'est possible. Si j'ai été guérie par Dieu, je ne peux pas 6 mois, 1 an, 2 ans après dire « Oui, c'est la médecine, je prenais un traitement médical. En fait, je crois que c'est la médecine qui m'a guérie. Je renie Dieu, frères et sœurs. Je renie la guérison que Dieu m'a accordée. Et c'est grave. C'est grave. Il se peut même que je perde ma guérison. » Le reniement, c'est un péché. Le reniement du service. 12e point, la langue qui décourage. Tout à l'heure, Pascal vous a parlé de l'encouragement. Moi, je vais vous parler du découragement. La langue qui décourage, on trouve ça dans Jérémie 38,4. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Hein, et tout ce qu'il faut faire, Pascal vous l'a dit avant. Moi, je n'ai pas besoin d'y revenir. Jérémie 38,4, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Vous vous rendez compte? On mettait à mort les gens qui décourageaient. Eh bien, dites donc, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient mis à mort. Si on devait appliquer la même peine aujourd'hui, vous ne croyez pas? Alors, soit on construit et on exhorte, soit on démolit. Et malheureusement, on décourage. On démolit, on décourage. Vous démolissez ce qui a été construit si vous découragez. Alors vous pouvez susciter la réussite des gens et vous pouvez susciter la défaite des gens. Il y a un exemple, je voulais vous le lire, mais je ne prendrai pas le temps. Mais par contre, lisez-le chez vous. C'est vraiment flagrant au niveau du découragement et de l'encouragement. Vous trouverez ça dans Nombre, chapitre 13 et 14. C'est au moment où Moïse envoie des espions à Canaan. Et il leur donne des instructions. J'aurais voulu vous les lire, mais c'est des instructions très précises. Il dit de regarder la ville, de regarder les habitants, etc. C'est très précis. Et les espions partent. Et ces espions-là, ensuite, pendant 40 jours, à Canaan. Donc, ils étudient selon ce que Moïse leur a dit. Hein, le pays, la taille du pays, si les habitants sont grands, petits, la ville grande, petite, etc. etc. Parce qu'il y a aussi des adjectifs qui vont avec. J'essaie de vous donner envie de le lire. Et quand ils reviennent, les espions disent à Moïse, et tout le peuple est
là, hein, tout le peuple écoute parce que voilà, les espions rentrent et tout, on a envie de savoir. Et puis Moïse dit alors, et les espions commencent, et non, ils commencent à être très décourageants. Ils disent les habitants c'est des géants. Alors au début ils disent c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ça démarre bien, mais très vite ça va se gâter parce qu'ils vont voir tout ce qui est négatif. Et là le peuple est complètement dépité. Et Moïse se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le peuple est dépité, complètement découragé. Ils ne veulent plus rentrer en Canaan. Et il y a Josué qui vient, et là, qui va encourager. Je voudrais que vous puissiez lire la différence de façon de parler entre les espions, dans un premier temps, et ensuite le discours de Josué, qui est vraiment un discours encourageant. Il dit oui, c'est un pays où le lait et le miel coulent, mais c'est un pays où ils font bon vivre, etc. Et lui, il a vu le bon côté. Et il dit, mais de toute manière, si l'Éternel est avec nous, où est le problème? Et il va n'avoir de cesse que d'encourager. Donc Josué et Caleb, puisqu'on les retrouvera après, parce qu'ils vont rentrer dans la terre promise, hein. Et voilà, et amen, parce qu'on voit vraiment la différence entre une langue qui décourage. Tout le peuple était complètement découragé, abattu. Et Josué qui relève le peuple avec une bonne parole d'encouragement. Ça, c'est merveilleux. Quand on a dans l'église des gens qui savent encourager, Pascal l'a dit, mais combien c'est merveilleux d'avoir une parole. Oh ma soeur, tu m'as fait du bien, c'est bien, mon frère, etc. Oh, mais c'est merveilleux. Ça nous encourage. 13e point, la langue qui donne une fausse prophétie. On trouve ça dans Deutéronome 18, 20 à 21. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Vous voyez, c'était quand même... là, c'était sévèrement puni. Hein. Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je voudrais vous dire que tous les prophètes qui disent être prophètes ne sont pas forcément prophètes. Non, la parole dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit qu'ils portent? Il se dit prophète, mais quel est le fruit qu'ils portent? Regardons aux fruits, plutôt d'écouter ce que la personne dit. Bon, elle se nomme prophète, mais quels sont les fruits qui l'accompagnent? Vous savez, à travers une fausse prophétie, donc là il est question des faux prophètes. Hein. Donc c'est vraiment sciemment, il donne des fausses prophéties. Hein. Il est bien entendu que pour la prophétie en général, Dieu a prévu qu'on pouvait se tromper. Mais c'est pas sciemment, on le fait exprès. La fausse prophétie donnée sciemment, c'est pour manipuler, pour contrôler la personne. Un exemple tout simple, moi j'ai entendu parler d'une famille sur une fausse prophétie qui a été donnée intentionnellement. Hein. Cette famille-là a déménagé. Toute la famille est partie et ils ont été dans un ministère dans lequel ils n'étaient pas appelés. C'était une catastrophe. Sur une fausse prophétie, frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'une fausse prophétie peut vraiment aussi ruiner la vie. En tout cas, nous écarter vraiment du plan de Dieu pour nos vies. C'est grave, c'est très grave. Donc, vous rappelez, le prophète se reconnaît à ses fruits. Je vous emmène sur le 14, c'est la langue médisante. Ne pas médire. 1 Pierre 2,1, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. C'est pas la médisance. Je note la ruse, la malice, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous pouvez le dire avec moi? Et toute médisance. On ne doit trouver aucune médisance dans nos bouches. Aucune. Non, non, non. Tu n'as pas l'excuse, ne médite pas. Aucune médisance. Aucune médisance. 1 Timothée 3,11. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes. Peut-être elles sont plus bavardes, les femmes. Je me suis dit ça, c'était pour ça que c'était précisé. Si vous êtes plus bavard, forcément, on n'est plus encline à pécher par la langue. C'est normal. Le nombre de mots va forcément faire qu'on pêche plus. Alors ne soyons pas trop bavards. La parole dit qu'il faut être lent à parler.
et prompte à écouter. Donc si vous êtes trop bavard, c'est pareil, avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui est dans nos vies, on peut apprendre à se taire pour écouter. Pour écouter. Médire, c'est dire du mal dans l'intention. Je voudrais vous retenir ça. C'est dire du mal dans l'intention de nuire. Par jalousie, vengeance, rivalité. C'est dénigrer quelqu'un. Quand on dénigre quelqu'un, on lui appuie sur la tête. On lui appuie sur la tête pour montrer, voilà, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Et voilà, je t'en colle encore un peu plus. Et comme je lui appuie sur la tête, moi je suis plus grand. Je grandis par rapport à la personne. Donc, je me rends supérieur par rapport à la personne que j'ai dénigrée. Si je trouve qu'elle est trop ci, trop ça, je lui appuie sur la tête, elle est beaucoup moins grande. Et moi, je suis supérieur. Rappelez-vous de l'image. Je voudrais vous dire que si nous grandissons dans l'amour de Dieu, si nous grandissons vraiment dans l'amour de Dieu, à un moment donné, il est bien entendu qu'on n'a plus envie de dire du mal des gens. Et je vais aller plus loin. On a même du mal à entendre dire du mal des gens. Si on aime vraiment, si on aime Dieu, si on aime nos frères et sœurs, on ne peut plus médire comme ça. On ne peut plus dire et on ne peut plus entendre. Et le fait d'entendre du mal, ça nous fait mal. Parce qu'il y a l'amour qui est là. Il y a du larcène. Le Saint-Esprit est là et on ne peut plus supporter. À un moment donné, c'est insupportable d'entendre comme ça. Tout le temps, des gens qui médisent et qui médisent. Dites-vous bien une chose. Si quelqu'un vient vous voir, vous parle, qui vous dit du mal d'une personne, c'est bien entendu qu'il dira aussi du mal de vous. Vous ne serez pas épargné. C'est une personne certainement médisante. Elle n'a pas encore appris à maîtriser sa langue. En tout cas, dans ce domaine. Vous savez, les gens, est-ce qu'on a besoin de parler de leurs problèmes? Est-ce qu'on a besoin de parler des problèmes des gens? On est tous pécheurs, n'est-ce pas? On a tous besoin de la grâce de Dieu. Alors pourquoi je vais aller parler des problèmes des gens, des choses négatives et des défauts chez les gens? Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas plus sain d'aller parler des bonnes choses, d'aller parler de leurs qualités, de ce qu'ils font bien? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Parce que ça ne plaît pas à la chair. Vous savez, je vais vous dire une chose. Soyez médisants. Dites du mal de quelqu'un. Et attendez. Attendez un peu. Et quelqu'un viendra, vous blessera profondément. Parce qu'il dira du mal de vous. Et vous allez l'inhériter parce que vous l'aurez dispensé. Si je médis, il y a des chances qu'à un moment donné, je sois blessée moi-même. Donc faisons attention à la médisance. C'est un péché devant Dieu. Et je terminerai avec la langue qui calomnie. Je voudrais que vous compreniez la nuance entre médire et calomnie. Quand je calomnie, quand je médis, je dis du mal, je dénigre quelqu'un, d'accord? Je vois plus les défauts et je fais ressortir les défauts et j'en parle. Les problèmes et j'en parle. Quand je calomnie, je porte une accusation grave et volontairement mensongère. Quand je médis, je dis des choses qui sont vraies. Seulement, je dis du mal de la personne. Je vois les défauts, je vois les mauvaises choses sur la personne et j'en parle. Quand je calomnie, là, c'est différent. Je diffame la personne parce que je dis des choses qui sont fausses, des choses négatives. Enfin, c'est mensonger. Je la calomnie, je la diffame. Je raconte des choses complètement fausses sur elle. Vous savez, c'est très grave. Il y a des personnes qui se croient tellement religieuses qu'elles commencent à mépriser les autres et elles jugent tout. Elles veulent tout juger. Et là, elles se mettent à calomnier. Et elles vont ruiner la réputation de la personne en la diffamant. Un homme célèbre, je ne citerai pas le nom, a dit « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. » Oui, frères et sœurs, on ne peut pas aller rattraper une calomnie comme ça. On a diffamé la personne,
On a peut-être fait beaucoup de mal dans sa vie et dans sa réputation, dans sa renommée, dans sa personnalité. On ne sait pas, on ne peut pas mesurer l'impact de la calomnie. Mais on peut détruire quelqu'un avec la calomnie. Il y a des gens qui se suicident et qui se sont suicidés à la suite de calomnies qu'on a portées à leur égard. C'est très grave. C'est un péché grave. C'est très destructeur. Voilà, en conclusion, je voudrais vous dire que il faut cesser de dire « Ben oui, je parle, je discute, je partage. » Oui. Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que c'est un grand privilège de pouvoir utiliser des mots, de pouvoir parler, mais c'est aussi une très grande responsabilité devant Dieu, devant les hommes et devant Dieu en premier. Jacques dit que la langue ressemble à un animal sauvage. Et oui, c'est un animal sauvage que nous avons en nous et qui ne demande qu'à mal parler. Mais on doit la maîtriser. On ne peut pas seul. Il faut vraiment compter sur l'aide de Dieu. J'aime la prière de David qui dit « Père, je te prie que les méditations de mon cœur et les prières de ma bouche soient agréables devant toi. Et Dieu, mets une garde à ma bouche afin de ne pas pécher contre toi. » Quotidiennement, David priait ainsi. « Seigneur, moi je sais que je risque de mal parler. Je risque de pécher avec ma langue. Toi, Seigneur, je te demande de venir mettre une garde à ma bouche afin de ne pas pécher contre toi. » Ça a été le berger David et ça a été le roi David qui a prié ainsi. Quelle humilité! Et en même temps, il savait qui il était. Satan utilise la bouche des personnes pour apporter la douleur et la peine, mais Dieu veut utiliser votre bouche, notre bouche, pour apporter la joie et la paix. Dieu veut utiliser notre bouche pour apporter beaucoup plus de joie et beaucoup plus de paix. C'est important ça, de le comprendre. Alors, le salut a-t-il atteint notre bouche? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Est-ce que le salut a atteint notre bouche? Est-ce que notre bouche est sauvée? Est-ce qu'on ne doit pas mettre notre bouche sur l'autel? Je sais que vous n'allez pas me répondre ce soir. Et je suis complètement avec vous et je me prêche à moi-même. C'est pas une décision... Bien sûr, on peut prendre la décision de faire attention, mais je crois que c'est une décision de chaque jour. Chaque jour, comme David le priait, il faut vraiment demander au Seigneur de mettre une garde sur notre bouche. Il faut demander vraiment l'aide du Saint-Esprit si on veut vraiment changer et être réceptif, faire attention à la façon dont nous parlons. Je sais que le Saint-Esprit va nous éclairer si vraiment d'un cœur sincère nous lui demandons. Je crois que dans ces 15 points, chacun a pu se reconnaître. Soyons humbles, ne soyons pas des religieux. Si nous sommes ici, c'est pour que la parole de Dieu nous change. Amen. Il faut vraiment voir dans quel domaine j'ai plus de mal, dans quel domaine je suis prompte à pécher au niveau de ma langue. Seigneur, je vais en faire un sujet de prière. Je vais vraiment prier pour que dans ce domaine-là, voilà, tu mettes une garde à ma bouche, que j'arrête de médire, que j'arrête de mentir, que j'arrête, je ne veux pas dire de faux témoignages, je ne crois pas que... Mais bon, voilà, c'est tous les points que j'ai énoncés. La bouche, la parole a une puissance. Les paroles de notre bouche ont une puissance, rappelez-vous. Et une puissance créatrice ou destructrice. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que j'ai été claire. Je vais juste, simplement pour mémoire, vous redire mes 15 points. La langue de mensonge, la langue qui maudit, la langue qui blasphème, la langue qui se moque, la langue orgueilleuse, la langue qui rend un faux témoignage, la langue indiscrète, la langue hypocrite, la langue oublieuse de ses vœux, la langue source de confusion, la langue qui renie, la langue qui décourage quand nous sommes négatifs, la langue qui donne une fausse prophétie, la langue qui est médisante, la langue qui calomnie. Voilà, Seigneur, vraiment, si on veut incliner de quelques minutes nos fronts. Eh bien, Père, merci pour ta parole. Merci pour la richesse de ta parole. Merci parce que, Seigneur, nous voulons, en toute humilité, nous placer devant toi ce soir et reconnaître que bien souvent,
nous ne maîtrisons pas les paroles de notre bouche, ou pas suffisamment, eh bien Seigneur, nous te prions de mettre une garde à notre bouche. Nous te prions vraiment de nous aider à bien parler, de nous aider à ne plus pécher, ou beaucoup moins, et à progresser dans ce domaine de la langue. Nous voulons maintenant pouvoir avoir des paroles créatives et non destructives. Nous avons pris conscience ce soir de notre responsabilité par rapport aux paroles qui sortent de notre bouche. Veuille, Seigneur, vraiment graver ce message dans nos cœurs, dans notre esprit. Seigneur, qu'il n'y ait plus un seul jour sans que je prie, sans que nous prions, que le Seigneur change notre façon de parler et que nous puissions vivre l'unité dans cette église, Seigneur. Parce que notre parole sera vraiment une source extraordinaire de vie, de paix et de joie pour nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.